تونيزيانا من أكبر المستشيرين في تونس، وسنة 2011 عملت ان سبوت حلو برشا. تونيزيانا هوب effectivement متفائلين بالمستقبل، وبدات الحكايه من 17 جانفي بالضبط. معناتها نفكروا الكل 17 جانفي كيفاش يا يو كوم ان موفمون كبير ياسر، ان élan de solidarité pour le travail, pour la reprise de l'économie, quelles que soient les conditions. Et قبل معناتها يخرج السبوت على التلفزه اكسترا، حاولنا من غير ما التونيزيانة تظهر معناتها باللوجو نتاعها ولا بالسيناتور نتاعها، حاولنا من الاول بالكل مع اقرب حاجه اللي فيسع الرياجي، ما فيهاش معناتها غروس بروسيدور اللي هما لي راديو. دونك بدينا بال en fait هي c'était une ancienne publicité، لكن كي نغزروا لها من بعد 14 جانفي نحسوها قداش كانت قريبه ياسر من الشعب ومن الشباب التونسي برينسيبالمون، اللي هي كانت une sorte de manifesto pour la jeunesse على le produit Amigos. اللي هي en gros معناتها c'est une chanson qui a été faite en plusieurs versions, un peu reggae, un peu jazzy, للأنواع الكل معناتها للذوق الكل، وتقول dans sa substance كون اش تحب تكون وكل اش تحب تقول. Ce genre de choses qu'on disait en 2009 et en 2010 qui ne faisait pas beaucoup d'écho. Voilà, peut-être que ça faisait des échos, mais c'était interne, qui sont devenus des slogans et des choses complètement extériorisées et qui répondaient totalement à l'état d'esprit par Tsartajami. Donc, نحينا السيناتور نتاعنا وعديناها pour essayer d'abord de ramener de la joie sur les radios, parce que c'est une chanson très joyeuse et parce qu'elle correspondait exactement à l'état d'esprit. ونشهد justement على خاطر الناس الكل حسوا بها وعجبتهم على الاخر. Voilà. Et donc entre temps, madame les radios معناتها donner de l'espoir, en tout cas on essayait un tout petit peu à travers cette chanson. On est en train de produire le spot de la naissance. Exactement. Qui s'appelle Hope, Révolution, naissante. Et qui, bon, le spot le montre bien, si je veux parler, donc de toute façon certainement. C'est un jeu entre le futur et le présent, et c'est le futur qui nous parle de notre présent quand il sera dans le futur. C'est un peu complexe comme ça, mais c'est vrai que le spot se laisse parfaitement voir de cette manière. On a jasné شوية l'espoir en fait. Et ce qui a marqué justement 2011 c'est que Tunisiana ما وقفتش الببليسيتي نتاعها ولا ما خافتش، au contraire حبت تطمن justement التوانسه ونشهد زاده في العمليه هذه. Pour l'anecdote نجم نقول لك اللي pour passer la chanson du spot Amigos sans la signature tunisienne, on a même eu une radio qui a refusé de le passer على خاطر الثوره. Alors قالوا pas de publicité، ولادي قلنا لهم c'est pas une publicité, ça va être dans votre playlist mais comme si c'était une publicité. Mais on va la payer comme si c'était une publicité. C'est vrai que vers le 17-19, après il y a eu les 3 jours de deuil. La deuxième quinzaine de janvier, أكثر les médias اللي متردين على الإشهار ومتردين على c'est trop festif la publicité, ou là c'est futile, donc heureusement après il y a eu une très belle initiative d'une agence média, Mindshare, pour ne pas la citer, qui a fait 16 juin 2014. Exactement. Et donc quand on est venu me voir pour me dire nous avons une opération Hope, ça m'a fait d'abord ça m'a agréablement surprise. Après j'ai dit c'est une grosse coïncidence. À la fin on était en train de produire le Tunisiana Hope. On était donc dans la même mouvance où الاثنين نحبوا نعملوا حاجات باش نظهروا la vie continue, l'économie doit continuer, etc. Excellent. Et il y a eu donc le 16 juin 2014 où nous avons été partenaires actifs. Oui, les Nashratou, Goldline, Fikan. Exactement, et même au des Dubai Links, FI Awards, exactement. Donc c'est une très très belle opération et on ne regrette pas du tout d'avoir été en phase. En fait, c'est quand on est venu me voir, nous étions en phase. Excellent. Alfine justement, donc les entreprises vont devenir beaucoup plus citoyennes, entre parenthèses. Allez, ils étaient mais l'engagement citoyen. Est-ce que vous rentrez dans cette même logique justement? C'est une continuité pour nous. Clairement, on
on a été citoyen, comment vous expliquer, depuis 2003, 2002, fin 2002, c'était le lancement de Tunisien, mais depuis 2003, on a fait des choses qui ne sont pas forcément publicitaires, énormément de choses, entre اللي ما autres يظهروش les لكن mails اللي rouges. هما Ou حتى quand on dit citoyen, c'est faire des choses pour les mettre pour les inscrire dans la pérennité. Et je crois que la plupart des actions que nous avons faites en sponsoring, la condition première était nous allons pérenniser. Tel événement, quel est son avenir cet événement? Est-ce que c'est du one shot? Un grand truc qui va peut-être avoir du succès ou pas, qui n'est pas assis sur une réflexion d'enrichissement, soit de la vie politique, pardon, pas politique à l'époque, soit de la vie culturelle, soit de la vie sportive, etc. Ça nous laissait un tout petit peu hésitants. Par contre, moi je me souviens, par exemple, les sports extrêmes qui n'existaient pas en Tunisie. Non seulement on va faire un contrat sur plusieurs années parce qu'il faut vraiment que ça s'installe. C'est ça. Mais en plus, on a poussé les jeunes à faire des concours entre eux et on a même pu représenter la Tunisie à Montpellier, les sports extrêmes, en section amateur, alors que ce n'était pas connu. On a installé des skateparks et on a en plus fait agréer les sports extrêmes par le ministère de la Jeunesse. Et l'agrément a été signé au siège du Tunisien. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, est venu à Tunisana et il a signé l'agrément de ces sports-là à Tunisana. Voilà, le côté citoyen, c'est quoi? C'est participer à la vie de la cité, c'est ce qu'on a toujours fait, sans que ce soit forcément mercantile. Donc, quand c'est pas mercantile, quand c'est pas publicitaire, ça ne se voit pas. Donc, on l'a toujours fait. Donc, Madame Najla, donc justement, vous êtes une experte dans la communication depuis des années. Justement, par rapport aux médias, je doute. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement par rapport au changement du paysage médiatique? Beaucoup de nouvelles radios, beaucoup de paysages, beaucoup d'informations. Il ne faudrait pas faire quelque chose justement pour le paysage? Alors, il faudrait d'abord que les acteurs eux-mêmes se définissent et qu'eux-mêmes sachent en créant un média comment se positionner, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Ça nous faciliterait la tâche. Parce que créer un média, parce que ça s'est libéré et parce qu'on compte sur les investissements publicitaires pour que ça dure, ce n'est pas vraiment la bonne approche. C'est-à-dire que, bon, heureusement, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. La plupart savent exactement ce qu'ils veulent faire et comment ils se positionnent. Mais eux-mêmes devraient, déjà, chaque média qui doit se lancer, et Mabrouk d'ailleurs, à TWT, sur lequel je passe actuellement, il doit d'abord nous donner comment, par rapport au marché, par rapport au paysage, comment il se positionne. Merci. Je vous en prie.